année. Bonne année à vous qui nous regardez sur YouTube. Et ça fait plaisir d'être ici. J'ai fini l'année, j'étais un peu dans la dépression, tout seul devant des écrans, à faire à longueur de journée des cours via Zoom. Et c'était vraiment glauque. Là, après 15 jours, donc je me suis remis et c'est super de voir de vraies personnes, pas des personnes pixelisées. Et donc, je vous invite à trouver le livre du prophète Agé. Oui. Donc, il faudrait attendre peut-être jusqu'au 31 décembre 2021 pour trouver le livre de Agé, mais comme le livre d'Agé, Agé, A-G-G-E-E. Donc, si vous avez, c'est facile par exemple de trouver le livre de Matthieu. Le livre de Matthieu dans le Nouveau Testament, puis vous passez en arrière, vous tournez en arrière, et une ou deux pages, donc je ne vais pas le faire de ma Bible parce que c'est une version un peu différente, et vous devez avoir Malachie, Zacharie, puis juste avant ça, il y a Agé, non? Ça va? Je n'ai pas fait d'erreur? Ok, c'est génial. Bon, comme ce livre est assez mal connu, donc c'est pas que pour les personnes âgées, hein. Voilà. Si vous êtes nouveau ici, vous savez que je fais des blagues un peu stupides. Donc, je ne vais pas vous inviter à vous balader dans la Bible, mais à découvrir la pertinence de ce message. Donc, nous allons lire quelques versets au chapitre 1. Peut-être que ce serait utile de le mettre à l'écran pour ceux qui auraient du mal à trouver le livre. Donc, cherchez aussi dans la table des matières de vos Bibles, sinon. Donc, Agé, chapitre 1. Êtes-vous prêts? Ok. Donc, l'an 2 du règne de Darius, le 6e mois, le premier jour du mois, donc c'est le 29 août, en fait, c'est le 29 août 520 avant Jésus-Christ. La parole du Seigneur fut adressée par l'intermédiaire d'Agé, le prophète, à Zorobabel, fils de Shaltiel, le gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jehozadak, le grand prêtre. Ainsi parle le Seigneur, le Tout-Puissant. Ces gens-là déclarent: il n'est pas venu le moment de rebâtir la maison du Seigneur. Or, la parole du Seigneur arriva par l'intermédiaire d'Agé, le prophète. Est-ce le moment pour vous d'habiter vos maisons lambrissées, alors que cette maison-ci est en ruine? Et maintenant, ainsi parle le Seigneur, le Tout-Puissant. Réfléchissez bien à quoi vous êtes arrivés. Vous avez semé beaucoup, mais peu récolté. Vous mangez, mais sans vous rassasier. Vous buvez, mais sans être gai. Vous vous habillez, mais sans vous réchauffer. Et le gain du salarié va dans une bourse trouée. Ainsi parle le Seigneur, le Tout-Puissant. Réfléchissez bien à quoi vous êtes arrivés. Montez à la montagne, rapportez du bois et rebaptisez ma maison. J'y trouverai plaisir et je manifesterai ma gloire, dit le Seigneur. Vous attendiez beaucoup, et maigre fut la récolte. Quand vous l'avez rentré chez vous, j'ai soufflé dessus. Pourquoi donc, oracle du Seigneur, du Tout-Puissant? À cause de ma maison, qui, elle, est en ruine, alors que chacun de vous s'affaire auprès de sa propre maison. C'est pourquoi, au-dessus de vous, les cieux ont retenu la rosée, et la terre a retenu son fruit. J'ai appelé la sécheresse sur la terre, sur les montagnes, sur le blé, le vin nouveau, l'huile fraîche, et sur tout ce que produit le sol, sur les hommes, les bêtes, et sur tout le fruit de vos travaux. Alors, Zorobabel, fils de Shaltiel, et Josué, fils de Jehozadak, le grand prêtre, et tout le reste du peuple écoutèrent la voix du Seigneur, leur Dieu, et les paroles d'Agé, le prophète,
selon la mission que lui avait donnée le Seigneur, leur Dieu. Et le peuple éprouva de la crainte devant le Seigneur. Et Agé, le messager du Seigneur, parla selon le message reçu du Seigneur pour le peuple. « Je suis moi-même avec vous. » Oracle du Seigneur. Et le Seigneur réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shaltiel, le gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Jehozadak, le grand prêtre, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et se mirent à l'œuvre dans la maison du Seigneur, du Tout-Puissant, leur Dieu, le 24 du 6e mois, donc 23 ou 24 jours plus tard, après avoir entendu ce message. Seigneur, je te prie de nous parler maintenant par ta parole et non pas par les paroles de Bob et de nous montrer la pertinence de ta parole aujourd'hui. Pour ta seule gloire, Seigneur. Amen. Donc, Agé s'adresse à un peuple qui émerge du confinement de l'exil. Ils n'en peuvent plus. Et tout est à refaire. Ils doivent affronter un monde nouveau, reconstruire un pays en ruine, un monde en ruine au niveau économique, social et culturel, spirituel. Quels sont les défis pour eux? Ce passage nous en parle. Les cultes sont à l'arrêt, non pas à cause du virus, mais à cause du péché. Depuis ses débuts, le peuple de Dieu, depuis ses origines, vacillait dans son amour, dans sa loyauté envers son Sauveur, son Libérateur. Et Dieu avait envoyé des prophètes pour les avertir des conséquences de leur infidélité, de leur manque de respect envers Dieu. Et finalement, Dieu va autoriser la destruction totale de leur économie, de leur vie culturelle par les Babyloniens. Et le peuple de Dieu est confiné, exilé pendant 70 ans. Après, les Perses sont vainqueurs des Babyloniens et leur premier empereur, Cyrus, est plus tolérant, moins tyrannique que le roi des Babyloniens, et il délivre une dérogation à quelques-uns qui sont autorisés à rentrer sur le lieu de culte pour reconstruire le temple, le projet de Dieu pour le pays, et il redémarre. Mais soudain, tout s'arrête. Il jette l'éponge. Et ça va demeurer à l'arrêt jusqu'à la 2e année du règne de Darius, donc 3e empereur des Perses, mentionné ici au verset 1. Et donc les travaux sont à l'arrêt pendant 18 ans et il ne se passe rien. Et cette inertie aurait perduré s'il n'y avait pas eu le message d'Agé qui réveille le peuple. Ce livre est court, il n'y a que 2 chapitres, mais c'est urgent, les propos d'Agé, c'est urgent. Pendant quelques mois, le salut du monde entier repose sur les paroles de ce prophète peu connu, et si le peuple n'avait pas écouté, réagi positivement au message de ce prophète, nous ne serions pas ici ce matin. C'est aussi simple que cela. Il faut, pour Agé, il est temps de casser l'emprise de la lassitude, l'emprise du découragement, et de reconstruire la vie culturelle. Et reconstruire le temple. Pourquoi le temple est-il si important à cette époque-là? Parce que c'est le foyer, c'est la maison, c'est le lieu où Dieu rencontre l'humanité. Or, ce temple a failli ne pas être reconstruit. Et Agé dit, reprenez le travail. C'est mon premier point. Reprenez le travail. Et les gens disent au verset 2, ce n'est pas encore le moment. La vie est très dure pour eux à leur époque. Les impôts sont élevés, il faut payer le tribut à Darius, l'empereur.
l'économie est dévastée, les gens travaillent très dur, rien que pour juste assurer le quotidien. On va faire vivre le verset 2, parce que j'en ai un peu marre de ces cours d'histoire, mais c'est le contexte pour dire que c'est du vrai. On va faire vivre le verset 2. On va imaginer un chat biblique via Zoom. À cette époque-là, avec quelques personnes qui se connectent, même malgré la difficulté de la vie, bien sûr, tout le monde a un ordinateur, un smartphone, un écran. Et donc, imaginez un échange via Zoom entre 3-4 personnes, donc entre Sylvie, Stéphane, Olivier et André. Il n'y a personne dans cette salle avec ces noms-là ? Non ? Bon, d'accord. Donc, on va démarrer la conversation. Donc, il y a Sylvie, qui intervient au micro. Son micro est ouvert. Je me sens très motivé par toutes ces prophéties dans Ésaïe. Dieu dit que le temple sera reconstruit. Et puis je lisais pendant mon culte personnel ce matin dans le prophète Ézéchiel au chapitre 43. Et c'est merveilleux cette vision qu'il donne d'un temple renouvelé. Dieu a dit d'ailleurs, je vais le lire, « Voici l'emplacement de mon trône, l'endroit où je poserai la plante de mes pieds. C'est là que j'habiterai pour toujours au milieu des Israélites. » Mes frères et sœurs, il est grand temps que cela se reproduise, n'est-ce pas ? Et Stéphane d'intervenir. Oui, je vois ce que tu veux dire. Je pense que nous devrions reconstruire le temple. Tout est calciné, c'est comme Notre-Dame à Paris. Et eux, ils ont fourni des aides. Déjà, c'est en voie de reconstruction en France. Mais qu'est-ce qu'on... Et Olivier qui dit, mais non, je suis sûr que nous le ferons un jour. Mais souvenez-vous de ce qui s'est passé il y a 18 ans quand on est rentré. Tout le monde était contre au niveau du quartier. On reprendra un jour, mais pas, vraiment pas tout de suite. Et André intervient, André l'économiste, il dit, l'économie va très mal. Le PIB est mauvais. PIB, produit intérieur blé. Les récoltes de céréales ont été désastreuses. 30% en moins que l'année précédente. Et les PME, PMI ont d'énormes problèmes de trésorerie. L'État est exsangue après toutes ces subventions économiques. Et tout l'argent tombe dans un sac percé. Les gens, ils ont pu construire leur propre maison avec les allocations. On veut bien reconstruire, mais un nouveau temple. Est-ce que cela va renouveler les forces de la nation ? Il nous faut toute notre énergie rien que pour assurer le quotidien. Et Olivier d'intervenir et de dire... Oh, on construira un temple bien meilleur si on attend un peu. Continue à lire ta Bible, Sylvie. Entretiens ta vision. Ça nous fait du bien de t'entendre comme ça. On remettra tout ça à l'Assemblée Générale d'ici 4-5 ans, quand ça ira mieux, quand tout le monde aura été vacciné. Bon, d'accord, dit Sylvie. Je pense que vous avez raison. Pas encore, c'est pas le moment. Et voilà le verset 2 d'Agé. Mais à ce moment, Agé clique sur Zoom, il fait éruption à l'écran et il dit au verset 4, « Est-ce le moment pour vous d'habiter vos maisons lambrissées quand ce temple est détruit ?» Quel message est donné au monde par un lieu de culte en ruine ? Les portes fermées, pas de structure. Dieu est absent. Est-ce plus important de relancer l'économie, de relancer tes projets professionnels ou tes études que de mettre Dieu au centre ? Verset 4, est-ce le moment pour vous d'habiter vos maisons lambrissées quand ce temple est détruit ? Et cette expression « lambrissé », verset 4, signifie probablement juste le fait d'avoir un toit en bois au-dessus de la tête. Ils n'ont pas les moyens pour aller chez le roi Merlin. C'est tout sauf le luxe. Il s'agit juste d'un abri pour eux. Et ensuite, c'est le deuxième point après cette idée de se remettre au travail, j'ai dit réfléchissez, c'est mon deuxième point. Remettez-vous au travail, réfléchissez. Il leur dit au verset 5,
réfléchissez attentivement à votre conduite. Tiens, il le dit 2 fois, au verset 7 aussi. Je me demande pourquoi il se répète. Au verset 6, vous semez beaucoup, vous récoltez peu. Vous mangez, vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez, vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes habillés, vous n'avez pas chaud. Jamais content. Le salaire de celui qui travaille tombe dans un sac percé. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Et voilà Josué, le prêtre, souverain sacrificateur, Zorobabel, le gouverneur, descendant du roi David, perplexe, en train de répondre, mais âgé, on sait tout cela. Au moment où tu es entré, nous étions en train de voir l'évolution de l'économie sur nos écrans. Nous sommes au chevet d'un pays malade, âgé. Le chômage est reparti à la hausse. Les hôtels, les restos, les petits commerces maintenus sous perfusion depuis des mois. L'État qui a distribué presque 130 milliards de shekels en prêts garantis. Le jour où on va débrancher tous ces soutiens, et ce jour arrivera, malheureusement, vous allez voir la sinistralité augmenter parce que les entreprises seront en défaut de paiement. Alors quoi de neuf, Agé? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Et au verset 8, Agé répond, montez sur la montagne, apportez du bois et construisez le temple. Quoi? Mais c'est à côté de la plaque. On traverse une période difficile. Tu nous dis, mais montez sur la montagne, quittez la ville, apportez du bois, construisez le temple. Oui, il y a du débris, des pierres jonchées partout sur le chantier. Mais il faut du bois parce que les Babyloniens ont tout brûlé. Et il faut donc aller dans les montagnes pour en trouver. Mais c'est dingue! Non, je suis sérieux. J'ai eu un message de Dieu ce matin. Il a dit, si mon absence vous préoccupe, si vous avez soif de moi, si vous voulez que je sois avec vous cette année, au cœur de cette crise, si vous voulez sauver la nation, sauver le monde, sauver votre quartier, vraiment, faites quelque chose de pratique, quelque chose de banal. Allez fendre du bois, couper du bois. Faites-moi passer en premier, mettez tout le reste en second plan, vous allez fendre du bois. Mais en quoi cela va-t-il nous aider, Agé? On ne voit aucun lien entre ce que tu dis et l'actualité politique, sociale, économique, culturelle. Le culte, c'est pas une activité essentielle. Il y a Zoom, il y a YouTube. Cela ne fera qu'aggraver notre situation de distraire les gens avec ces histoires religieuses. On avait jeté ça par la fenêtre il y a 250 ans. J'ai dit, regardez le verset 9. Vous comptiez sur beaucoup, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Et j'ai envie de savoir, après tant de recherche de croissance, de plénitude matérielle, etc., pourquoi, après tous nos efforts, tout cela, c'est en vain, c'est de la vanité, c'est du vent. Et qu'est-ce qui bloque nos projets à chaque tournant? Pourquoi nous sommes si frustrés? Pourquoi nos rêves sont si frustrés? Et il y a Josué et Zorobabel qui se demandent pourquoi au verset 9. Pourquoi donc au verset 9? Et la réponse à la question, c'est vous, à cause de ma maison qui, elle, est en ruine, alors que chacun s'empresse pour sa propre maison. Il y a cet empressement, cette course frénétique après la relance, la reprise de l'activité, avec nos mobiles, nos ordinateurs, nos somnifères. Et nous aspirions à la productivité. Et nous rencontrons
la frustration à cause de ma maison qui est en ruine. Voilà pourquoi, verset 10, le ciel a retenu la rosée et la terre s'est produit. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes. Et un jeu de mots dans l'original entre ce temple en ruine et la sécheresse sur le pays. Si vous abandonnez Dieu, s'il n'est pas au centre, la création sera déréglée. Le réchauffement, la sécheresse à répétition, une production agricole et économique diminuée, une frustration constante, ça va être du start et du stop. Réfléchissez attentivement à votre conduite, parce que ce n'est pas un franc succès jusque-là, n'est-ce pas? Oh oui, on a eu les 30 glorieuses, mais après, si vous, au pluriel, vous, l'humanité tout entière, parce qu'ici, AG s'adresse à un peuple, une culture, mais maintenant, ces paroles s'adressent au monde entier. Si vous, l'humanité tout entière, si vous mettez au centre du monde et de votre vie, sociale, économique, religieuse, culturelle, la présence et le règne de Dieu, ça ira mieux. Merci Seigneur. Vous savez que les temps difficiles nous incitent à réfléchir à notre conduite. J'y réfléchis souvent. Je ne suis pas nombriliste, je déteste cela. Mais je me demande, est-ce que je recherche Dieu avant tout ? Ou est-ce que Dieu est juste la cerise sur le gâteau quand j'ai assuré tout le reste? J'ai entendu des chrétiens qui disent « Ah oui, le Seigneur m'a donné un conjoint, un boulot, une maison. » C'est pas ça. Est-ce que le Seigneur est tout? Réfléchissez attentivement. Mais ensuite, dit AG, il faut agir. AG nous demande d'agir. Parce qu'il y en a qui disent « Mais ouais, on va réfléchir. » Ah oui, le message, oui, ça nous a parlé. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Bon, c'est très simple, verset 8. Montez sur la montagne, apportez du bois, construisez. Et l'action est importante après la réflexion. Ça doit se transmettre en action parce que la maison de Dieu est le point de rencontre entre Dieu et les hommes. Mais c'est aussi une lumière pour les nations. Dieu voulait que les peuples environnants aillent au temple, montent au temple pour entendre la bonne nouvelle du salut. Il y a un Dieu libérateur pour le monde et la création. Et c'est son appel à nous ce matin. Aujourd'hui, en 2021, Dieu ne nous appelle pas à monter sur une montagne, mais à aller vers le monde. Dire à notre entourage la bonne nouvelle de Jésus pour construire un temple de pierre vivante à la place du bois mort. Dieu nous appelle à rayonner sur notre lieu de travail, à la fac, au lycée, au collège, dans notre quartier, dans l'école primaire. Et après avoir entendu cet appel à se remettre au travail, à réfléchir et à agir, on va voir la réaction du peuple. Dans ces versets, il y a un phénomène extrêmement rare. On écoute le message. Verset 12. Verset 12. Verset 12. Tout le reste du peuple, tout le monde, les gouverneurs, les leaders et le peuple écoutèrent la voix du Seigneur, leur Dieu, à travers Agé, le prophète. Il est très rare qu'un prophète soit écouté. Bonne année, Agé. Merci. Félicitations, Agé. C'est à cause de toi qu'on est là ce matin. Et on va voir comment toute la communauté s'implique. Verset 14.
l'Éternel réveilla l'esprit du gouverneur de Juda, Zorobabel, fils de Shealtiel, l'esprit du grand prêtre Josué, fils de Yotzedak, et l'esprit de tout le reste du peuple. Tout le monde se réveille. Les leaders et le peuple se réveillent. La chape de la lassitude, de l'inertie est enlevée, se disperse et les travaux reprennent. Verset 15. Ils vinrent, ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel, le maître de l'univers, leur Dieu, le 24e jour du 6e mois, la 2e année du règne de Darius, et s'unissent autour d'un projet commun, d'un même cœur, d'une même pensée, d'un seul corps. Voilà la volonté de Dieu pour nous, l'Église. Oui, on a plusieurs leaders, plusieurs personnes en responsabilité, mais on veut tous ensemble travailler pour poursuivre la mission de propager le royaume de Dieu, le témoignage autour de nous. Vous avez peut-être remarqué, ou j'ai fait remarquer un décalage entre le message qui est reçu au premier verset, le premier jour du mois, et l'obéissance, le 24e jour. Je me demande si le peuple a pris à cœur les paroles du prophète, si le peuple a réfléchi et a pris du temps pour se rassembler, pour remettre Dieu au centre. Est-ce que vous allez réfléchir à ce que vous avez entendu ce matin? Je vais terminer avec la réponse de Dieu. Après l'appel à reprendre les travaux, à réfléchir, le peuple se réveille et voici la réponse de Dieu. Verset 13. Moi, je suis avec vous. Et c'est comme un SMS, c'est très court. Je suis avec vous. Je ne sais pas si ce peuple a réussi à abattre un seul arbre, tellement il est abattu. Mais voilà, Dieu est comme ça, notre Dieu. Il n'attend pas l'achèvement du chantier 5 ans plus tard. Il voit tout de suite leur changement de cœur et il change de ton et dit « Je suis avec vous ». Vous savez que Dieu n'attend pas ce que l'on prouve la sincérité de notre repentance, de notre cœur par nos œuvres. Il n'attend pas de voir si nous avons un certain niveau de connaissance ou d'expérience. Il suffit de faire le moindre pas vers lui, il vient courir vers nous, il se jette à notre cou et il dit et on pleure à cause de toutes ces années perdues. Il dit je restitue les années que les sauterelles ont dévorées. J'ai des projets. Travaillons ensemble. Et il vient dire, je suis avec vous, il vient nous combler de son assurance, de sa présence, de son amour. J'ai quand même envie de dire que Dieu ne répond pas à leur obéissance en leur promettant la santé et la prospérité matérielle. C'est une des conclusions erronées que l'on pourrait tirer de cette prophétie. Je me permets de le dire parce que si vous venez d'une culture ou d'une église où on met en avant l'évangile de la prospérité, de la santé, c'est faux. Et parce que la bénédiction matérielle et physique de Dieu, c'est pas la première réponse de Dieu à leur obéissance. Il leur donne l'assurance de sa présence avec eux au sein de leurs difficultés. Et ce sera encore difficile, mais je suis avec vous. C'est le plus grand encouragement que Dieu pourrait nous donner. Je suis avec toi, personnellement. Pense à ça demain matin, lorsque tu vas te lever pour ouvrir ton bureau ou démarrer cette machine sur le chantier ou passer encore une journée tout seul. Il faudra reprendre.
réfléchir, se réveiller et voir comment Dieu va vous parler. 550 ans plus tard à peu près, ce temple, ce que les spécialistes appellent le second temple, ce temple est remplacé par quelqu'un d'infiniment plus grand que le temple. On a fendu du bois pour faire une croix. Et quand Christ revient à la vie, il réveille ses disciples et son peuple avec ces paroles d'Agée. « Je suis moi-même avec vous. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Que l'Éternel nous bénisse et nous aide à réfléchir, à mettre en pratique ces paroles en reprenant ensemble le travail que nous faisons déjà ensemble. Je me réjouis de toutes les personnes qui se lèvent dans cette église pour faire des choses pour construire le royaume de Dieu. Peut-être que ce serait intéressant de réfléchir dans les jours à venir sur comment on peut continuer à s'impliquer dans les activités de Dieu pour propager la bonne nouvelle. Est-ce que vous voulez participer davantage aux activités de la semaine, les rencontres de prière, les échanges en vue d'agir dans le quartier autour de nous? Que l'Éternel nous bénisse cette année. En son nom. Amen.